reviens avec une vidéo qui sera une vidéo retour de vacances puisque ça y est, je suis enfin revenue de mes vacances en République Dominicaine, vacances dont je garde un excellent souvenir puisque voilà, elles étaient vraiment à l'image de ce que je voulais, c'est-à-dire reposantes et ensoleillées, tout ça avec un décor absolument magnifique et un hôtel qui fut impeccable. Donc peut-être vous avez déjà vu le vlog que j'ai tourné, donc certes ce vlog est un petit peu long mais c'est parce que j'ai vraiment voulu vous faire vivre le voyage comme si vous y étiez, donc j'ai vraiment mis tout de bout en bout et il y avait beaucoup de choses à vous montrer, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut avoir envie de regarder 1h30 de vidéo mais je ne force personne, donc voilà, moi c'était surtout pour garder un souvenir et donc afin de tourner ce vlog avant de partir en vacances, j'ai fait l'acquisition d'une petite caméra portative de chez Canon dont je vais vous parler maintenant. Donc la voici, c'est la Legria Mini. Donc cette petite caméra existe en 3 couleurs différentes, en blanc, en gris et en noir. Moi j'ai décidé de la prendre en blanche parce que je la trouvais vraiment trop mignonne de cette couleur là, je la trouvais vraiment jolie. Donc l'avantage de cette petite caméra c'est que déjà elle est très légère, elle n'est pas très chère, elle est entre 200 et 300 euros et donc vous avez l'écran qui se lève comme ceci. Donc voilà, et vous pouvez, donc là vous avez l'espace pour filmer, vous pouvez soit filmer l'extérieur et voir donc ce que vous filmez en même temps, soit vous pouvez retourner l'écran de cette manière là et donc vous filmer et vous voir. Donc ça c'est vraiment assez sympa et donc pour aller avec cette petite caméra j'ai pris une carte de 32 Go qui m'a permis de vraiment stocker énormément de vidéos et j'ai également fait l'acquisition de deux autres choses. Tout d'abord ceci, donc ça qu'est-ce que c'est? C'est un trépied en fait, quelque chose que vous portez, enfin un monopode même exactement, et donc il s'allonge, donc il peut vraiment être très long, voilà, vous le réglez, il peut encore s'étendre et donc vous fixez votre petite caméra au bout grâce au petit pas de vis que vous trouvez là. Donc voilà, donc ça par contre je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé 3 fois rien, hein, donc je l'ai payé une dizaine d'euros, frais de port inclus et ce fut très pratique notamment pour nous filmer, voilà, et il est très résistant puisqu'on l'a quand même passé dans l'eau de mer et dans l'eau de piscine et donc il n'y a pas eu de soucis, c'est pas oxydé ni rien. Et donc j'ai également pris pour aller avec ça une petite chose que voici, qui pour le coup ça est très cher et est commercialisé uniquement par Canon. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une coque waterproof pour vous permettre de mettre la Legria dans l'eau. Alors voilà, vous retirez le petit cache ici et voilà, vous avez l'encart qui vous permet de filmer. Donc vous mettez votre Legria à l'intérieur, ça se ferme, c'est vraiment super bien, c'est hermétique, il n'y a pas de souci, ça a été testé et donc cette chose là voilà vaut quand même 100 euros, mais bon j'avais vraiment envie de filmer les poissons etc, les fonds marins, donc il fallait vraiment que je m'équipe de ça aussi. Je me suis dit que c'était pas perdu, mais bon voilà, sachez que ça c'est vraiment un investissement, c'est vraiment la moitié du prix de la caméra, donc voilà. Donc on va continuer ensuite avec les achats que j'ai fait à l'aéroport. Donc pour m'occuper, je me suis dit que j'allais prendre un petit peu de lecture et donc j'avais énormément entendu parler de bouquins que je pense tout le monde connaît maintenant, qui sont donc ces bouquins là, donc les 50 nuances de Grey. Donc j'ai acheté également la nuance plus claire et nuance plus foncée et donc ces bouquins là, eh bien je les ai dévorés malgré qu'ils soient quand même assez épais. En fait on se prend tellement à l'histoire et voilà, à toute l'intrigue qu'on peut plus s'arrêter et voilà, je les ai vraiment dévorés. Donc pour l'instant j'ai lu les 2 tomes, il me reste encore le dernier, mais bon voilà les 3 bouquins dont j'ai fait l'acquisition. Ensuite ce sont des achats que j'ai fait arriver là-bas, donc sur place. Donc je vais vous parler tout d'abord d'une chose qui est très importante quand vous allez dans les pays tropicaux, pensez à vous protéger des moustiques. Et donc moi j'avais déjà acheté un produit en France mais qui s'est avéré être peu efficace, donc je me suis renseignée là-bas avec les locaux qui m'ont conseillé d'acheter ce produit-ci qui est donc du off, donc c'est sous forme d'aérosol comme ceci. Donc au début ça fait un peu peur, ça fait penser un petit peu aux aérosols pour les fourmis ou pour les araignées qu'on a chez nous. Je me suis dit que ce truc là allait juste puer
et en fin de compte ça sent super bon, ça sent les fruits exotiques et c'est hyper efficace. Donc franchement c'est quelque chose que je vous recommande, qui s'achète là-bas, qui vaut 3 fois rien, mais qui est vraiment top de chez top. Ensuite j'ai toujours en produit acheté deux autres choses. J'ai acheté de l'huile vierge de noix de coco comme ceci. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui me sert pour hydrater mes cheveux, donc ça fait un petit peu comme l'effet d'un masque. Vous faites ça, vous laissez poser au moins 1 heure voire même une nuit si possible, et donc ça régénère vraiment les cheveux. Donc voilà, ça c'est pareil, je l'ai acheté là-bas pour vraiment 3 fois rien. Et pour finir j'ai acheté ce produit-ci puisque je voulais peaufiner mon bronzage. Donc j'ai commencé le début du séjour en m'enduisant d'une huile solaire en indice 50. 4 jours après j'ai rétrogradé, excusez-moi, pour de l'indice 20 et j'ai terminé le séjour par donc ce produit là qui est de chez Ocean Potion. Donc c'est un produit que j'ai acheté à l'hôtel, donc il me proposait plusieurs marques, celle-ci était la moins chère. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Et bien c'est un petit peu comme de la graisse à traire, ce sont des produits qui vous permettent d'accélérer le bronzage. Donc voilà, donc franchement il a été efficace, j'en suis très contente, j'ai pas brûlé pour autant, ma peau était bien préparée, notamment puisque j'avais également fait des UV avant de partir, et je continue d'ailleurs à en faire depuis que je suis revenue pour essayer de prolonger un petit peu le bronzage que j'ai pris. Donc j'ai beaucoup plus bronzé au niveau du corps que du visage puisque je me suis quand même beaucoup protégé le visage. Voilà. Donc ensuite j'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté toujours dans le même magasin des petites barrettes comme ceci pour tenir mes cheveux, parce que ça c'est quelque chose que j'avais oublié de prendre pour le voyage, et également des élastiques à cheveux. Donc j'ai acheté voilà des petits élastiques comme ça trop mignons. Donc celui-ci est la petite fleur jaune que j'ai oublié de vous prendre. Ensuite j'ai acheté également des chewing-gums de là-bas, donc ce sont des chewing-gums que nous ne trouvons pas en France, de la marque Trident. Donc j'ai pris des goûts un petit peu spéciaux puisque j'avais envie de tester. Donc j'ai pris pastèque menthe, donc voilà, ils ont vraiment goût de pastèque et de menthe, donc ça c'est sympa, c'est hyper rafraîchissant. Et vous avez raisin orange, et alors celui-ci mais il est juste trop bon. Donc c'est vraiment des chewing-gums que je vous recommande si vous avez moyen de les trouver là où vous allez. Voilà. Ensuite j'ai ramené également l'alcool local, donc c'est le Mamajuana. Donc c'est une boisson dont on nous parle tout le séjour, qu'on nous a fait goûter, et qui voilà est une boisson assez forte mais très bonne, très représentative donc de l'endroit où on était. Donc j'avais envie de garder un petit souvenir, donc j'ai ramené une petite fiole comme ceci. Donc en fait à l'intérieur vous avez comme des choses, en fait des petits morceaux de bois, en fait d'épices qui infusent la boisson. Donc je crois que c'est du rhum si je vous dis pas de bêtises. Bref, en tout cas ça infuse, et donc une fois que vous avez fini de boire le contenu, vous gardez les petites choses qui sont à l'intérieur, vous remplissez à nouveau avec du rhum et ça réinfuse à nouveau. Donc c'est à dire qu'on peut s'en servir un bon bout de temps. Apparemment d'après la vendeuse ça peut tenir au moins 4 ans comme ça. Donc voilà. Alors j'ai acheté également 2 autres bouteilles de rhum là-bas que j'ai offertes aux personnes qui se sont gentiment occupées de mon chien pendant mon séjour, et également à mon meilleur ami Mathieu qui s'est occupé lui de la maison et d'aller réceptionner mes colis. Donc voilà, il faut savoir que là-bas le rhum, vous pouvez trouver de très belles bouteilles assez âgées, donc vous avez du 3 ans et plus, pour vraiment un tarif bien moins cher qu'en France. Donc ça vaut vraiment le coup si vous allez là-bas. Voilà. Ensuite j'ai ramené des choses comme ceci, des choses décoratives. Donc une petite salamandre, donc là elle a de très jolies couleurs, en fait elle est dans les tons brun, jaune et orange, voilà. Et j'ai acheté sa grande sœur qui est donc le modèle au dessus, voilà, très coloré, très vif, très gai, vraiment représentatif de l'état d'esprit des gens de là-bas, puisqu'il faut savoir que les gens en République dominicaine sont vraiment toujours très enjoués, très gais, très accueillants. Donc voilà, ça change un petit peu de chez nous mais ça fait du bien. Donc ensuite j'ai pris à l'hôtel une petite paire de chaussures que voilà. Donc ce sont des petites chaussures plates comme ceci. Donc elles sont vernies rose ici et noir à l'intérieur. Elles sont un petit peu molletonnées sur le devant avec une petite bride comme ça pour tenir la cheville. Donc elles sont très confortables. Ce sont des chaussures que je n'ai pas achetées très chères. Je les ai achetées à peu près 15 € dans le magasin, et voilà, je les trouve très sympas. Pour
pour finir, je vais vous parler de mes bijoux, puisque là-bas en fait j'ai trouvé pas mal de bijoux, donc surtout des bijoux fantaisie. Donc pour commencer, je vais vous parler de mon chouchou, c'est-à-dire ce collier là que j'ai acheté sur le marché local là-bas. Donc c'est un collier rose fuchsia avec du doré, excusez-moi, à l'intérieur. Il est tout en perles et voilà, je le trouve juste trop sympa. Donc je l'ai acheté et il vendait avec les petites boucles d'oreilles voilà, qui vont avec le collier. J'ai également pris un collier en perles d'eau douce comme ceci. Donc pour l'instant je n'avais pas encore de perles, donc j'avais vraiment envie d'en acquérir. Je ne l'ai vraiment pas payé cher parce que voilà, c'est pas des grandes perles, ce sont des perles de base. Elles ne sont pas vraiment travaillées. Mais ce que j'aimais bien en fait, c'était le calibre des perles, puisqu'elles ne sont pas trop fines et pas trop grosses non plus. Donc voilà, et j'aime bien en fait la longueur du collier. Et j'ai également acheté dans le même magasin donc une bague qui cette fois-ci est une bague avec une pierre qui s'appelle le Larimar. Donc le Larimar est une pierre qui a été découverte en République Dominicaine, donc c'est leur grande fierté, une pierre de couleur bleue comme ceci. Et donc cette bague est en argent pour le coup et j'aime beaucoup la monture. Donc elle a un petit débord comme ça ici et elle est assez large au niveau donc de la monture. Donc c'est une bague que je porte à ce doigt-ci et que je trouve voilà juste très jolie. Pour finir, j'ai acheté encore deux autres bijoux, donc un petit piercing pour le nombril, toujours avec la petite pierre, le Larimar au bout. Vous avez également du coquillage rose juste au-dessus et donc votre piercing de base en acier chirurgical ici. Et la toute dernière chose, c'est une bague, donc là une bague fantaisie hein, que j'ai acheté à l'hôtel pour 3 € et j'ai eu un véritable coup de foudre dessus puisqu'en fin de compte cette bague est faite avec plein de petites paillettes vertes comme ceci et suivant les reflets elle est vraiment magnifique. Donc voilà. Et la dernière chose, je vais vous parler donc des excursions, excusez-moi, que l'on peut faire là-bas. Donc nous avons eu l'occasion de faire deux excursions puisque au niveau de notre budget, on ne pouvait pas se permettre d'en faire plus. Donc nous avons fait une excursion qui s'appelle le Rif, qui est une demi-journée en mer où on nous amène sur une espèce de grande plateforme où nous avons différentes activités qui nous sont proposées. Donc on peut faire de la plongée, on peut nager avec les raies, avec les dauphins, avec les poissons, faire du canoë, avoir des massages. Donc voilà, c'est une journée vraiment très sympathique. Et la deuxième excursion que nous avons eu la chance de faire, c'est une excursion qui nous a permis de nager avec les dauphins. Voilà, et nous avons bien entendu acheté le DVD souvenir avec les photos puisque ça reste vraiment un instant mémorable. Si vous avez l'occasion d'aller là-bas, je vous souhaite vraiment de pouvoir faire cette excursion là parce que c'est l'excursion numéro 1 à faire. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous envoie plein de gros bisous.